Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chère communauté musulmane. Nous commençons cette réflexion avec une invocation sincère. Ô Allah, guide-nous vers la vérité de ta parole et éclaire nos cœurs par ta lumière divine. Aide-nous à comprendre et à appliquer les enseignements du Coran dans nos vies et accorde-nous la sagesse et la patience pour marcher sur le chemin de la guidance. Amin. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet profondément spirituel. La guidance divine, un signe d'illumination. L'âme humaine, dans sa quête incessante de sens, s'égare souvent dans la mer des illusions, cherchant des repères dans un monde où tout semble flou et incertain. Nous recherchons tous une vérité plus grande que ce monde matériel. Cette recherche spirituelle, bien qu'égarée parfois, nous ouvre en réalité à quelque chose de bien plus profond, la guidance divine. Mais comment savoir si vous êtes, vous aussi, parmi ceux qu'Allah a choisis pour un chemin particulier? Une lumière divine qui vous éclaire à chaque étape? Le Coran nous éclaire profondément à ce sujet. Dans la sourate Al-Baqarah 2:2, Allah déclare: c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, un guide pour les pieux. Si vous êtes inspiré par ce message et souhaitez en découvrir davantage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer de nouvelles vidéos inspirantes. Ensemble, explorons la sagesse divine et la lumière du Coran. Enfin, je vous invite à réfléchir à ceci. Nous vivons dans un monde où la vérité peut parfois paraître floue et difficile à saisir. Pourtant, il nous est offert une lumière claire et permanente dans le Coran. La question est, êtes-vous prêt à saisir cette lumière et à permettre à la guidance d'Allah de transformer votre vie? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour explorer ensemble ce chemin lumineux qui nous est offert. Ce verset est une promesse divine. Le Coran, cet unique livre, est un guide pour ceux qui cherchent la vérité. Il n'y a aucun doute en lui. Si vous êtes parmi ceux qui s'efforcent de vivre selon sa lumière, vous ne pouvez qu'en ressentir la profondeur, cette clarté dans un monde assiégé par le brouillard des illusions. C'est là que réside le secret des choisis. Ceux qui ont cette connexion profonde, cette foi inébranlable, savent qu'Allah les guide dans leurs épreuves et leurs succès. Il y a une paix intérieure qui naît de cette guidance divine, une paix qui apaise le cœur tourmenté par les questionnements incessants de l'existence humaine. Les signes dans notre vie, les choisis, ne trouvent pas seulement des réponses dans les textes sacrés, mais aussi dans les événements quotidiens de leur vie. La guidance d'Allah se manifeste dans chaque moment, dans le souffle du vent, dans le lever du soleil, dans les rencontres inattendues. Ces signes ne sont jamais des coïncidences. Chaque événement est une réponse, une invitation à regarder plus profondément. Lorsque l'on regarde avec des yeux éveillés, on commence à percevoir la beauté cachée dans les épreuves. Ces moments où nous avons l'impression d'être perdus, où la lumière semble éclipser notre vision, sont en réalité des occasions d'illumination. Les choisis ne voient pas ces défis comme des malédictions, mais comme des opportunités de se rapprocher davantage d'Allah, de comprendre sa sagesse infinie. La lumière n'est pas toujours évidente. Parfois, elle est cachée dans les ténèbres des difficultés, mais elle reste présente. Un guide silencieux, mais constant. Un témoignage d'illumination. Il est rapporté qu'un homme, après avoir vécu de nombreuses années dans l'errance spirituelle, se retrouva un jour dans un moment de totale confusion. Il avait essayé de trouver la paix dans les plaisirs du monde, dans les satisfactions éphémères qui ne faisaient que le laisser plus vide. Mais au fond de lui, il y avait toujours ce désir insatiable de vérité. Un jour, ce désir le mena vers la soumission totale à Allah. Il chercha la guidance dans le Coran, dans la prière, dans l'humilité. C'est alors qu'il commença à voir les signes autour de lui.
les petites synchronicités, les moments d'inspiration dans les livres qu'il lisait, les rencontres fortuites avec des gens qui lui parlaient de la foi, tout cela s'alignait parfaitement. Il se rendit compte que chaque petit détail de sa vie était une réponse divine. C'est ainsi que cet homme, qui avait longtemps erré dans les ténèbres, trouva la lumière qu'il cherchait, la lumière d'Allah, qui éclaire celui qui s'efforce de le chercher sincèrement. Les choisis sont ceux qui, même dans leurs moments de doute et de confusion, se tournent vers Allah. Lorsqu'ils se sentent perdus, ils trouvent en leur ancrage dans la prière, dans la méditation des versets du Coran. La guidance divine n'est pas toujours claire immédiatement, mais elle devient évidente à ceux qui persistent. Avez-vous remarqué cette lumière intérieure dans votre propre cœur? Les moments de doute dans votre vie sont-ils, en réalité, des appels divins à vous tourner davantage vers Allah? La quête de vérité peut sembler difficile, mais chaque pas que vous faites en direction d'Allah vous rapproche un peu plus de cette lumière qui éclaire les ténèbres de votre existence. Cette lumière est la guidance divine. Vous n'êtes jamais seul dans votre voyage spirituel. Allah est toujours là, prêt à vous guider, prêt à répondre à vos appels sincères. Lorsque vous traversez des moments de doute, comment réagissez-vous? Est-ce que vous sentez un appel intérieur, un murmure discret mais persistant, qui vous pousse à revenir à la vérité d'Allah? Comment pouvez-vous cultiver cette lumière dans votre cœur chaque jour, même lorsque la vie semble floue et pleine de confusion? Ce chemin vers la guidance divine n'est jamais facile, mais il est toujours là, toujours disponible, pour ceux qui choisissent de s'y engager avec un cœur pur et une foi sincère. Une vie de test et de patience. La vie humaine est par nature un voyage semé d'embûches et d'épreuves. Mais pour les choisis, ce sont précisément ces épreuves qui forment et affinent leur caractère, leur foi et leur relation avec Allah. Il ne s'agit pas simplement de surmonter les difficultés, mais de les transcender par la patience, la foi et la persévérance. Chaque test dans la vie est une occasion de purification, une chance de se rapprocher de la sagesse divine et de découvrir de nouvelles facettes de soi-même. Allah, dans sa sagesse infinie, nous accorde ces épreuves non comme des châtiments, mais comme des bénédictions déguisées. Ces tests sont des moyens par lesquels Allah purifie nos cœurs, renforce notre foi et nous élève spirituellement. Le Coran nous enseigne dans la sourate Al-Baqarah 2:153 « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Allah est avec ceux qui sont endurants. » Ce verset est une clé pour comprendre la manière dont les choisis abordent les épreuves. Allah ne dit pas que la vie sera facile pour les croyants, mais il leur donne les outils nécessaires pour traverser les tempêtes de la vie, la patience et la prière. Le message est clair, la patience est la clé, et la prière est le remède. En se tournant vers Allah avec humilité, les croyants trouvent la force de résister, de persévérer et de croître au travers de leurs difficultés. Ceux qui sont choisis ne voient pas les épreuves comme une punition, mais comme un moyen d'atteindre une meilleure position spirituelle, un rang plus élevé auprès de leur Créateur. Les épreuves comme bénédiction. Les choisis ont une vision particulière des difficultés. Ils reconnaissent que les tests et les obstacles sont là pour leur bien, même si cela n'est pas toujours évident au départ. Chaque épreuve, aussi douloureuse soit-elle, est perçue comme un outil de purification. La douleur, la perte, l'incertitude sont autant de moyens pour Allah de débarrasser l'âme des fardeaux inutiles et de l'amener plus près de lui. Le processus peut être difficile, mais l'objectif est de purifier le cœur et de renforcer la foi. Les choisis comprennent que chaque difficulté est une opportunité de croissance spirituelle. Ils croient fermement que, même dans la souffrance, il y a une sagesse divine. C'est pourquoi, lorsqu'ils sont confrontés à des tests, ils ne se laissent pas emporter par la colère ou le désespoir,
mais ils cherchent plutôt à tirer le meilleur de chaque situation. Ce sont des moments où leur foi est mise à l'épreuve et où ils doivent réaffirmer leur confiance en la sagesse d'Allah. Un modèle de patience. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui. Le plus grand modèle de patience et de foi inébranlable reste le prophète Muhammad, paix soit sur lui lui-même. Tout au long de sa vie, il a fait face à des épreuves sans nombre. Le rejet de son propre peuple, la perte de ses proches, les persécutions, la guerre et la trahison. Pourtant, à chaque étape, sa foi en Allah et sa patience demeuraient inébranlables. L'un des moments les plus poignants de sa vie fut l'année de la tristesse, lorsque le prophète perdit son oncle Abu Talib et sa femme Khadija, qu'Allah les agrée, deux des plus grands soutiens de sa mission. Mais même dans cette période de grande souffrance, le prophète, paix soit sur lui, ne se laissa pas submerger par la douleur. Il se tourna vers Allah avec une foi plus profonde, en se rappelant constamment que tout ce qui se passe dans ce monde est selon la volonté divine. Sa patience n'était pas une simple résignation face aux épreuves. C'était une confiance absolue dans le plan d'Allah, une acceptation totale de sa sagesse, même lorsque les épreuves semblaient insurmontables. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, montra à ses compagnons et à l'humanité entière que la foi véritable ne se mesure pas seulement dans les moments de prospérité, mais surtout dans la manière dont on endure les difficultés. La patience, une qualité essentielle des choisis. Les choisis possèdent une qualité essentielle, la patience. La patience n'est pas simplement l'absence de réaction dans une situation difficile, mais plutôt une forme active de soumission à la volonté d'Allah. C'est la capacité à accepter les épreuves avec tranquillité et à rechercher la sagesse divine dans chaque moment difficile. La patience ne se limite pas à supporter la douleur passivement, mais elle inclut aussi une prière constante, une confiance continue en Allah et une recherche incessante de sa proximité. La patience est aussi une forme de purification intérieure. Elle aide à éliminer les traits négatifs du caractère, comme la colère et l'impatience, et à cultiver des qualités plus nobles, comme la résilience, la gratitude et la sagesse. C'est pourquoi les choisis embrassent la patience comme un moyen d'élever leur âme et de se rapprocher d'Allah. Ils savent que chaque épreuve est une opportunité pour renforcer leur relation avec Allah et pour purifier leur cœur des mauvaises inclinations. Comment cultiver la patience? La question qui se pose alors est: comment cultivez-vous cette patience dans votre propre vie? Lorsque les difficultés surviennent, comment réagissez-vous? Est-ce que vous vous laissez emporter par la colère et le désespoir? Ou est-ce que vous cherchez à voir la sagesse derrière chaque test? Les choisis trouvent leur force dans la prière, dans l'évocation constante d'Allah, et dans la conviction que tout, même les épreuves, fait partie du plan divin. La patience ne vient pas facilement, mais elle se cultive à travers l'effort constant et la foi persistante. Lorsque vous êtes confronté à une difficulté, rappelez-vous que c'est une chance d'élever votre âme, de purifier votre cœur et de renforcer votre foi. Prenez chaque épreuve comme un moment d'apprentissage, une occasion d'affiner votre caractère et de vous rapprocher d'Allah. Dans ces moments de test, cherchez la patience dans la prière, la réflexion et la soumission totale à la volonté d'Allah. Les épreuves ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous élever. Cultivez la foi et la patience, et vous découvrirez que ces épreuves vous transformeront en une personne plus forte, plus résiliente et plus proche de la guidance divine. Quand vous êtes confronté à des difficultés, comment cultivez-vous la patience et la foi dans le plan divin d'Allah? Comment vous rappelez-vous, dans les moments de souffrance, que les tests sont des bénédictions déguisées, destinées à vous purifier et à vous rapprocher davantage de lui, l'amour sincère pour les autres? L'un des aspects les plus remarquables de ceux qui sont choisis par Allah est la pureté de leur amour pour les autres. Cet amour ne dépend pas de la reconnaissance, de la gratitude ou des récompenses extérieures.
C'est un amour authentique, profondément ancré dans la foi, qui cherche à plaire à Allah plutôt qu'à attendre un retour. Ceux qui sont choisis ont une capacité rare à aimer, même dans l'adversité, et cet amour devient le moteur de leurs actions envers les autres. Cet amour dépasse les frontières de la famille ou des amis et s'étend à toute l'humanité, sans distinction. Dans la sourate Al-Imran, 3:134, Allah nous dit « Ceux qui dépensent dans le bien et dans l'adversité, qui répriment leur colère et pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaisants. » Ce verset est une magnifique illustration de ce que représente l'amour désintéressé dans l'islam. Il ne s'agit pas simplement d'une affection superficielle, mais d'une action profonde et continue, une bienveillance manifestée dans les actes du quotidien. Les choisis manifestent cet amour par leur générosité, leur patience, leur capacité à pardonner et à chercher la paix plutôt que la confrontation. Ils ne se limitent pas à aimer ceux qui leur rendent cet amour, mais ils sont capables d'étendre cette même bienveillance même à ceux qui ne leur sont pas proches, voire à ceux qui leur ont causé du tort. Un amour sans condition. Cet amour n'est pas conditionné par des relations de sang, de culture ou de statut social. Au contraire, il transcende ces considérations humaines pour atteindre un niveau divin. Les choisis comprennent que l'amour véritable pour les autres est un acte de dévotion envers Allah, un moyen d'atteindre sa satisfaction et d'être récompensé par lui. L'amour sincère se manifeste dans la capacité de servir les autres, même lorsque cela ne procure aucune satisfaction personnelle immédiate. Ceux qui sont choisis ne recherchent pas la reconnaissance ou la gloire. Au contraire, ils agissent avec discrétion, sachant que leur récompense viendra d'Allah seul. Leur motivation est pure. Ils donnent non pas pour recevoir, mais parce que cela est un acte d'adoration d'Allah. L'exemple de la générosité d'Abou Bakr, qu'Allah l'agrée, un des exemples les plus inspirants de l'amour sincère pour les autres dans l'histoire de l'islam est celui d'Abou Bakr, qu'Allah l'agrée, l'un des plus proches compagnons du prophète Mohammed, paix soit sur lui. Lors de l'émigration Hijra de la Mecque vers Médine, lorsque les musulmans étaient confrontés à des persécutions terribles, Abou Bakr fit preuve d'une générosité qui dépasse l'imagination. Alors que le prophète, paix soit sur lui, et ses compagnons étaient contraints de fuir pour sauver leur vie, Abou Bakr ne pensa pas à sa richesse, mais au bien-être du prophète et de la communauté musulmane. Il fit don de toute sa fortune pour soutenir la cause du prophète sans hésitation. Lorsque le prophète Muhammad, paix soit sur lui, lui demanda « Qu'as-tu laissé pour ta famille ?» Abou Bakr répondit « J'ai laissé Allah et son messager. » Cette réponse résume l'essence de l'amour désintéressé. Il n'a rien cherché pour lui-même, mais a donné tout ce qu'il avait pour le bien de la communauté et la cause de l'islam. Abou Bakr n'a pas attendu une récompense ou une reconnaissance publique. Son action a été motivée par un amour pur et désintéressé, un amour pour Allah et son messager qui surpassait tout autre désir terrestre. C'est cette générosité et cet amour authentique pour les autres qui font de lui un modèle à suivre pour tous les musulmans. L'amour dans le quotidien. Dans nos vies modernes, il est facile de se concentrer sur soi-même, de rechercher l'intérêt personnel avant celui des autres. Pourtant, les choisis nous rappellent que l'amour sincère pour les autres est une valeur fondamentale, qui doit se manifester dans nos actions quotidiennes. L'amour ne doit pas être une simple émotion, mais une force motrice dans notre comportement envers autrui. Il peut se manifester dans de petites actions, tendre la main à quelqu'un qui souffre, écouter ceux qui sont dans le besoin, offrir son temps sans attendre quoi que ce soit en retour, ou même pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Parfois, cet amour peut être silencieux, presque invisible aux yeux du monde, mais il est toujours vu par Allah. Les choisis savent que chaque interaction avec une autre personne est une opportunité de pratiquer cet amour pur.
Cela inclut non seulement les proches et amis, mais aussi ceux avec qui nous avons des désaccords, ceux que nous rencontrons par hasard ou même ceux qui nous causent des difficultés. Dans chaque acte de bienveillance, ils cherchent à plaire à Allah, car ils savent que chaque sourire, chaque geste de gentillesse est un acte de foi qui les rapproche de lui. L'amour dans vos interactions quotidiennes. Dans vos interactions quotidiennes, comment pouvez-vous démontrer un amour sincère pour les autres, même ceux qui ne vous sont pas proches? Est-ce que vous êtes capable de pardonner ceux qui vous ont blessé, ou de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin sans attendre de retour? Comment pouvez-vous faire de l'amour pour les autres un acte d'adoration, une pratique constante qui vous rapproche d'Allah? L'amour sincère pour les autres est l'un des plus grands actes de dévotion. C'est un amour qui ne cherche pas à obtenir quelque chose en retour, mais qui est une pure expression de notre foi en Allah. Si nous nous efforçons de vivre cette qualité dans nos vies, nous commençons à voir les autres comme des opportunités d'accomplir des actes d'amour et de charité, et nous découvrons ainsi une profondeur spirituelle que peu de choses dans ce monde peuvent offrir. Dans vos interactions quotidiennes, comment pouvez-vous démontrer un amour sincère pour les autres, même ceux qui ne vous sont pas proches? Est-ce que vous êtes prêt à donner sans attendre, à pardonner sans réserve et à aimer sans condition, en suivant l'exemple du prophète, paix soit sur lui, et de ses compagnons comme Abu Bakr, qu'Allah l'agrée? L'humilité profonde. L'humilité est l'une des qualités les plus essentielles et les plus puissantes de ceux qui sont choisis par Allah. Les choisis ne cherchent jamais à s'élever par rapport aux autres, ni à se vanter de leur statut spirituel ou de leurs accomplissements. Ils savent que toute leur grandeur provient uniquement de la grâce et de la volonté d'Allah. Leur cœur est rempli de reconnaissance envers Allah, et leur attitude est marquée par une modestie profonde. Ils ne recherchent aucune reconnaissance personnelle, car leur objectif ultime est de plaire à Allah et non aux créatures. C'est cette humilité, cette soumission à Allah, qui les distingue et les élève dans le monde spirituel. Dans la sourate Al-Furqan, 25-63, Allah nous enseigne « Et les serviteurs du miséricordieux sont ceux qui marchent sur terre avec humilité ». Ce verset est un rappel puissant. L'humilité est non seulement une qualité spirituelle, mais aussi une manifestation de la soumission totale à Allah. L'humilité n'est pas seulement dans les paroles, mais dans chaque geste, chaque pensée et chaque action. Ceux qui marchent humblement sur la terre n'ont pas besoin de se faire remarquer. Leur lumière brille dans leur simplicité, et leur noblesse se trouve dans leur capacité à se soumettre à la volonté divine. L'humilité comme clé de l'éminence spirituelle. L'humilité est souvent perçue comme une faiblesse dans le monde moderne, où l'on célèbre l'orgueil et l'individualisme. Pourtant, dans l'islam, l'humilité est la clé qui ouvre les portes de l'honneur auprès d'Allah. Elle est la qualité qui permet de se rapprocher de lui. Contrairement à l'orgueil qui nous éloigne de la vérité et de la miséricorde d'Allah, l'humilité nous rapproche de sa bonté et de son amour. Les choisis savent que tout ce qu'ils possèdent, qu'il s'agisse de richesse, de savoir ou de statut, leur vient d'Allah. Ils ne se considèrent jamais comme supérieurs aux autres, mais reconnaissent que chaque don qu'ils ont reçu est une bénédiction divine. Ils marchent sur la terre avec légèreté, conscients que tout ce qu'ils possèdent est éphémère et qu'ils sont des serviteurs d'Allah, rien de plus. Cette conscience est ce qui les garde humbles, même au sommet de la réussite. L'humilité est la vraie grandeur. Elle est ce qui distingue celui qui recherche la gloire d'Allah de celui qui recherche la gloire des hommes. L'humilité permet d'accepter ses faiblesses et de voir les autres avec les yeux de la compassion et de l'empathie, non de la supériorité. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui. Un modèle d'humilité. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, est l'exemple parfait d'humilité. Malgré son rôle de guide spirituel et de leader, il vivait une vie simple et modeste.
Il n'a jamais recherché de luxe, de confort ou de reconnaissance. Il vivait dans une maison modeste, mangeait des aliments simples et portait des vêtements simples. Les nombreux défis et responsabilités auxquels il faisait face n'ont jamais altéré sa modestie. Il marchait parmi les gens, mangeait avec ses compagnons et se comportait avec une humilité totale. L'humilité du prophète, paix soit sur lui, ne se limitait pas à son mode de vie extérieur, mais elle se manifestait également dans ses actions et dans la manière dont il traitait les autres. Il ne se mettait jamais en avant, mais plaçait toujours les autres en priorité. Il a enseigné à ses compagnons que la véritable grandeur réside dans la capacité à servir les autres avec un cœur pur, sans chercher à être admiré. Une histoire touchante qui illustre l'humilité du prophète, paix soit sur lui, concerne sa réaction lorsque certains de ses compagnons avaient des doutes sur ses enseignements. Plutôt que de se fâcher ou de se mettre en colère, il les accueillait avec patience et douceur, en cherchant toujours à les guider avec amour et humilité. Il disait fréquemment « Je suis simplement un serviteur d'Allah et son messager ». Cette simplicité dans ses paroles et ses actions est ce qui a touché le cœur de millions de croyants à travers l'histoire. L'humilité dans notre vie quotidienne. Dans nos vies modernes, il peut être difficile de maintenir l'humilité. Nous vivons dans un monde où le statut social et les réalisations personnelles sont constamment mis en avant. Il est facile de succomber à la tentation de se comparer aux autres, de rechercher la reconnaissance ou de se laisser emporter par notre ego. Cependant, les choisis nous rappellent que l'humilité est la véritable grandeur. Dans nos actions quotidiennes, l'humilité peut se manifester de manière subtile mais profonde. Elle réside dans notre capacité à reconnaître que tout ce que nous avons, notre intelligence, notre succès, notre position, est un cadeau d'Allah, et qu'aucune de ces choses ne devrait être source de fierté excessive. L'humilité se trouve dans notre manière de traiter les autres, dans la simplicité de notre comportement, dans notre capacité à admettre nos erreurs et à nous repentir sincèrement. L'humilité est également présente dans la manière dont nous nous comportons avec ceux qui nous entourent. Au lieu de chercher à dominer ou à imposer notre point de vue, l'humilité nous pousse à écouter et à respecter les opinions des autres. Elle nous encourage à servir sans attendre de retour, à donner sans chercher à être reconnu. Dans quelle mesure cultivez-vous l'humilité dans vos actions et vos pensées? Quand vous réussissez ou atteignez un objectif, comment réagissez-vous? Est-ce que vous prenez le temps de vous rappeler que tout ce que vous avez vient d'Allah? L'humilité ne signifie pas se rabaisser ou nier ses qualités, mais plutôt reconnaître que tout ce que nous avons est un don d'Allah, et que nous ne devons jamais nous laisser emporter par notre propre ego. Pensez à un moment où vous avez agi humblement, sans rechercher de reconnaissance. Comment vous êtes-vous senti à ce moment-là? Cette sensation de paix intérieure qui naît lorsque l'on agit humblement est la vraie récompense, car elle nous rapproche de notre Créateur. L'humilité est une vertu que nous pouvons tous cultiver, et chaque jour est une nouvelle occasion de marcher sur cette terre avec modestie, en reconnaissant que tout ce que nous possédons appartient à Allah, et que nous sommes simplement des serviteurs d'Allah, appelés à faire le bien autour de nous. Dans quelle mesure cultivez-vous l'humilité dans vos actions et vos pensées? Comment pouvez-vous intégrer cette humilité dans votre vie quotidienne pour vous rapprocher davantage d'Allah et rendre vos actions plus authentiques et sincères? Les choisis ont une foi qui ne vacille pas. Même dans les moments les plus sombres, ils trouvent leur refuge en Allah. Le Coran nous enseigne dans la sourate At-Tawbah 951, 10. Rien ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre maître. Ils savent que la volonté d'Allah est souveraine et que tout ce qui leur arrive est par sa sagesse infinie. Leur foi leur donne la force de surmonter n'importe quelle adversité. Le cas d'Imam Ahmad ibn Hanbal, un grand érudit, montre une foi qui ne vacille pas même sous la torture.
Il fut emprisonné pour ses croyances, mais ne renonça jamais à ce qu'il savait être la vérité. Quand la vie devient difficile, où trouvez-vous votre ancrage et votre force? Est-ce que votre foi vous soutient dans les moments de crise? Les choisis ne doutent jamais de la miséricorde d'Allah. Ils croient fermement que sa miséricorde surpasse toute chose. Le Coran nous dit dans la sourate Az-Zumar 39-53, 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des injustices contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est véritablement le pardonneur, le miséricordieux. Ce verset nous enseigne que peu importe nos erreurs, Allah reste toujours prêt à pardonner à ceux qui se repentent sincèrement. Les choisis n'ont jamais peur de se tourner vers Allah avec des cœurs repentants. L'histoire de l'homme qui avait tué 99 personnes, mais qui a finalement trouvé le pardon d'Allah, nous enseigne que personne n'est trop loin pour bénéficier de la miséricorde divine si l'on se repent sincèrement. Avez-vous parfois du mal à vous pardonner? Comment pouvez-vous rappeler à votre cœur la miséricorde infinie d'Allah? Le dernier signe de ceux qui sont choisis est une paix intérieure qui transcende les épreuves extérieures. Ils comprennent que le véritable succès est de trouver la paix en Allah, peu importe les circonstances. Allah nous dit dans la sourate Ar-Ra'd 13-28, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Car c'est à l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Cette paix est le fruit d'une relation intime avec Allah, d'une confiance inébranlable en sa volonté et d'une soumission totale à lui. » Aïcha, qu'Allah l'agrée, nous raconte que le prophète Mohammed, paix soit sur lui, faisait constamment du dhikr, trouvant dans l'évocation d'Allah une paix que rien d'autre ne pouvait lui offrir. Qu'est-ce qui vous apporte la paix intérieure? Comment pouvez-vous cultiver cette tranquillité d'âme chaque jour? N'oubliez pas que la paix véritable vient de la connexion avec Allah, et que chaque moment de dhikr peut être une source de réconfort pour notre cœur. Si vous avez trouvé cette vidéo bénéfique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo si cela vous a inspiré, et de partager vos pensées en commentaire, par exemple en écrivant « Allah Akbar ». Vos interactions nous aident à grandir ensemble dans la foi et à partager cette lumière avec le plus grand nombre. Enfin, cliquez sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran pour continuer à explorer ensemble ces sujets profonds et inspirants. Assurons-nous de rester engagés et de rechercher toujours la guidance divine dans chaque aspect de notre vie.